Salut tout le monde, on a vu dans la précédente vidéo comment mettre en place l'environnement OpenPicus avec l'installation de l'IDE et j'ai également généré un nouveau projet avec un petit bonjour monde traditionnel, compiler justement ce programme et balancer dans la Flyport. Je vous propose d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Allez, suivez-moi. La précédente vidéo, on a vu comment on mettait en place l'IDE et comment faire notre premier programme. Ce coup-ci, on va faire un peu plus. On va utiliser des capteurs analogiques et digital, et on va mettre en place le moyen de communiquer avec la Flyport et les capteurs. Alors, ce que je vous propose en fait, ça va être de découvrir en fait la Nest Groove et, euh, et le capteur et comment choper les infos. Donc, première chose à faire en fait, c'est que je vous propose, c'est de vous rendre dans la partie toujours sur le site d'OpenPicus, dans la partie wiki. En fait, comme je disais, la documentation, elle est vraiment très bien faite. Donc, on va essayer de choper le maximum d'infos pour avoir le moins en faire possible dans un premier temps. Donc là, on a vu, je me suis dirigé sur le wiki, je me dirige sur la partie Groove plus Device et je cherche le capteur de température. Parce qu'effectivement, on va commencer avec un capteur de température comme test. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On voit qu'il y a pas mal de choses. On voit que c'est un capteur de type analogique qui fonctionne en 3 volts 3, la température de fonctionnement entre -40 et plus 125, et comment l'utiliser. Alors ça, c'est vraiment super cool. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin de connaître l'électronique, il y a rien à faire en fait, juste lien. Voilà, on nous dit qu'il y a pas mal de choses, qu'il y a une librairie d'inclus, et qu'on peut le connecter sur le port AN1, AN2, AN3. Ici, il y a une librairie à télécharger qu'on va mettre en place, et puis un exemple. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Comme je vous disais, la documentation elle est vraiment très bien faite et du coup, on utilise assez facilement les capteurs en 2 clics, quoi. Euh, Au niveau de la Flyport, je vais pas vous faire une démo de comment on plug le capteur sur la carte Nest Groove. Franchement, c'est pas compliqué. Vous avez un connecteur, vous avez un câble, vous reliez les connecteurs au câble et voilà, ça va pas plus loin. Il y a juste à pas vous déchirer à utiliser le bon port. Donc là, en l'occurrence, AN1. Donc voilà. Donc je suppose que vous avez bien câblé, le capteur de température analogique. Et du coup, on va commencer. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, dans l'IDE, vous allez dans la partie New Project, Wi-Fi, et là, on va prendre le Groove Nest. Oui, parce qu'on a une carte Nest Groove. Le projet, on va l'appeler Station Météo. Et vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre. Il n'y a pas d'importance. Le principal, c'est de savoir où vous allez le reprendre après. Voilà. Au niveau du main, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles choses. Effectivement, j'ai généré un template. Donc, il me met déjà tout un paquet de choses. En fait, c'est une démonstration pour faire voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. On voit aussi qu'il a inclus une librairie, la librairie GrooveLib. C'est elle qui va permettre d'abstraire absolument, c'est qui va nous mâcher le boulot en fait, hein. Il y aura juste à utiliser quelques lignes de commande et puis voilà, on aura ce qu'il faut quoi. Donc ici, juste pour vous détailler un petit peu ce qui se passe, euh, ça c'est pas forcément intéressant. Donc on va plutôt reprendre le code, et on va le copier et coller au niveau du main. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai copié-collé le code, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en plus, il y a une librairie analog temp. Donc là, ce que je vous propose, ça va être tout simplement de la télécharger, ici.
Et maintenant qu'on l'a téléchargée, bon bah, il va falloir la dézipper forcément pour qu'elle soit reconnue. Voilà. Maintenant qu'elle a été dézippée, en fait, on va l'importer dans l'IDE, on va l'apporter dans le projet, en fait. Donc, on va passer par le petit bouton qui s'appelle ici External Lib, et on va aller chercher, on va créer une nouvelle, n'importe quoi. On va ajouter une nouvelle librairie. Elle se trouve donc dans téléchargement, analog temp, et on va prendre le point source. On va prendre les deux. Oui, de toute façon, en plus, il faut prendre les deux. Voilà, on s'aperçoit qu'elle a été importée. Maintenant, on ferme et je vous explique un peu. Donc on a la fonction main. Dans la fonction main, c'est ça, c'est le flyport task. On définit des variables, on fait une petite pause, on écrit dans la console. Ici, on instancie un nouvel objet de type board. Là, un nouvel objet de type température. Et du coup, ensuite, on attache le device à la board. Donc en gros, on a défini la board, la carte de développement, en fait, la carte Nest. On définit un nouveau capteur et on attache le capteur à la board. Donc là, on a une boucle infinie. Et dans cette boucle infinie, en fait, on fait juste une impression à la console avec une pause de 50 millisecondes dans la foulée. Le sprintf, en fait, permet de remplacer la valeur de la variable par le format qui lui a été défini ici. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est de la partie main et de comment ça se passe. Donc en gros, à chaque fois, on crée une borne, on crée des nouveaux capteurs et après on attache les capteurs à la board. Et après, dans la boucle infinie, on fera des nouvelles choses en fait. Vous verrez par la suite. Donc là, si tout simplement je compile le code et que je le télécharge dans la foulée dans le FilePort, il va me donner la température de la pièce. On va faire ça tout de suite. Donc là, le programme est compilé, je le balance dans la board. Donc là, c'est parti. Et du coup, on communique bien avec la FilePort et il nous donne 22 degrés 18. Si je mets mon doigt sur le capteur de température, est-ce que ça va augmenter? Oui, ça augmente. C'est bien ça. Je communique bien avec le capteur de température. Donc vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça pour attacher un capteur à la carte et puis en récupérer facilement les informations. Donc là, ce que je vous propose, ça va être maintenant qu'on a fait le capteur analogique, on va passer sur un capteur, sur le capteur de luminosité, bah oui, parce qu'on va vraiment commencer le prototype. Donc en fait, c'est pareil, on se redirige vers la documentation et on regarde comment il marche, ce capteur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pareil, qui tourne en 3 volts 3, qui se connecte des ports AN1 à AN3, et que là, par contre, particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin de la librairie qu'on a utilisée auparavant, mais que il s'utilise quasiment pareil. Il s'utilise quasiment pareil. Donc là, on voit qu'il instancie une board en fait, il instancie la board au-dessus, qu'il instancie le capteur et qu'après qu'il attache son, comment ça s'appelle, son capteur à la board. Ici, on définit une variable de type float et un message, une variable message de type char avec 50 caractères. Ensuite, dans la boucle, on voit qu'il affecte la valeur à nval, il récupère ça avec une fonction get et il balance ça après dans la partie console. Donc là, on va faire exactement la même chose. On va repartir sur ce principe-là. Donc là, on va changer, on va dire maintenant que c'est bienvenue dans ma station météo quand même. Sur ma station. Alors attention aussi au niveau je me suis trompé, au niveau du nombre de caractères par rapport à la suite.
au niveau de l'écran, vous verrez, ça pose quelques petits problèmes quand on met des phrases un peu trop longues. Donc du coup, ça c'est bon. J'affecte maintenant mon capteur de luminosité. Donc du coup, mon capteur de luminosité, ma borde elle est attachée, j'ai pas besoin de la redéfinir. Par contre, je vais définir un nouveau capteur. Donc je vais faire un void de light sensor. Pardon, sensor est égal à new ANI underscore i. Donc notre board, notre capteur est déclaré. Et du coup, on va l'attacher à... On va attacher la board au capteur. Donc lui, il est sur le capteur de type analogique 2. Light sensor. Voilà. Là, il y a un peu de copier-coller, mais en fait, c'est tout le temps le même principe. Et ce qu'on va faire ici, à ce niveau-là aussi, on va changer la partie affichage. On va le faire d'une fonction à ce qu'on puisse à récupérer qu'une seule variable et l'afficher un coup sur l'écran et un coup dans l'avenir sur le web server. Donc pour ça, on va définir au-dessus un char message, lui il a été défini, c'est bon. Et on va définir comment ça s'appelle, un nouveau type de variable de type float. Donc ça va être, on va les présenter comme ça. G underscore temp a est égal à 0.0 et on va définir une autre variable qui va s'appeler G underscore light a est égal à 0.0. Ça en fait on va stocker dans ces variables là le contenu, la valeur en fait qui seront dégagées par les capteurs. Ça on va dégager. Alors ici je vais mettre un petit commentaire quand même. On déclare les variables on déclare des variables et ça c'est pas mal. Ensuite on les a attachées et on commence à récupérer les infos. On récupère les infos. Donc on va avoir quoi? On va avoir la G underscore temp. Ah, il n'y a pas l'autocomplétion, alors ça c'est un peu chiant. Alors est-ce que c'est comme sur Notepad? Non. Donc dans G temp A, on va y affecter le get underscore get, pardon, ouvre la parenthèse. N. En fait, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on a oublié de définir un autre type de variable. On va avoir ces premières variables qui vont récupérer la valeur et un second type de variable. On va stocker en fait dans ces trucs-là, dans ces variables, des valeurs en type char. Parce qu'en fait, on va d'abord les caster, puis après on va les mettre là-dedans. On va dire que c'est des variables, donc ça va être du v temp a, pardon, temp a. 5 caractères maxi et on va lui dire aussi je veux une nouvelle variable v light a, light a, pareil, type char 5 caractères. Voilà, on ferme toujours avec un point virgule. Donc là on récupère et ensuite on va donc utiliser le sprintf pour en fait tout simplement remplacer la valeur par la variable. Donc là on va cv temp a, voilà, focus que t'aimes pas %.1
type flottant, pardon, F, et le double, on va caster le gtemp. Alors on aurait pu mettre la valeur du get directement, le get à ntemp directement en fait. On aurait pu le mettre directement dans le comment ça s'appelle à la place de la variable gtemp1. C'est vrai qu'on aurait gagné un peu de temps en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Et là on va lui dire par contre tu me fais un vtask. Tu vas me faire une pause de 10 millisecondes pour lire le reste. Donc au final, une fois qu'on a fait ça, on fait exactement la même chose pour le light tensor. Donc lui c'est un G, on a dit que c'était G light A. Vous allez voir, hein, ça va aller vite. C'est un peu long à mettre en place au début, mais une fois que c'est fait, ça va aller super vite. Et là, c'est le G-type 1. Et on a en même type. Se mettre aucun chiffre après la virgule. Il n'y a pas besoin d'avoir de chiffres après la virgule. Donc voilà. Logiquement, ça doit être bon. Ça doit marquer. Là, on stocke les variables. Et en fait, après, on va afficher les infos. On affiche les infos. Donc, comment on fait pour afficher les infos? Bah, c'est tout con en fait, hein. On va réutiliser en fait un sprintf, qui va accueillir dans la variable message. Du coup, qu'est-ce que ça va accueillir? Ça va accueillir tac 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 la chaîne de caractères. Là, ça va être température. Là, c'est du string, donc ça va être ça. Et on va lui dire que c'est du Celsius. Alors, j'ai pas réussi à faire le chiffre Celsius encore. Et on va lui dire que tu prends la valeur de ça. En fait, pourquoi j'ai fait comme ça, c'est vous verrez par la suite, c'est au niveau du XML en fait, ça permet de balancer que les infos que les valeurs dans le XML en fait. Mais bon, vous verrez par la suite en fait. Celui-là, ça paraît un peu compliqué, mais vous verrez, c'est vraiment pas compliqué en fait. Et du coup, on va afficher dans la console, donc on va utiliser le UART write, voilà. Et on lui dit, tu m'affiches premier champ 1 et message. MSG. Voilà. Et après, tu mets un petit peu de temps. Par contre, si je fais ça, ouais, il faut absolument que je fasse le backslash R backslash N pour revenir à la ligne. Parce que sinon, au niveau de l'affichage, ça fait un truc dégueulasse. Bah là, c'est pas compliqué. En fait, on reprend exactement le même code. Et on le fait pour luminosité. Et là, c'est pas des degrés Celsius, c'est du pourcent, parce qu'il doit être en pourcentage. Ah oui, mais j'ai oublié un truc dans la partie light value. Tac, tac, ça me donne quoi? Ah, justement, on va voir ce que ça me donne. Tac, 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 ça doit être bon. Donc là, on affiche, tac, 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 je regarde si je me suis pas trompé. J'affiche mon message. De toute façon, on va voir à la compilation. Au moins, compiler, en fait, s'il y a une erreur, il va foutre le... Il va dire, ouais, c'est pas bon ton truc. Donc là, il y a une erreur. Button pad. Pourquoi il me dit qu'il n'est pas déclaré? 44 maintenant. Donc là, j'ai corrigé, ça devrait le faire. Ça, c'est du warning. C'est pas trop grave. 48. Ouais, ce qu'il a pas l'air d'aimer, ça doit être le pourcentage. Voilà. Du coup, je balance et on va voir ce que ça va me donner. Et du coup, au niveau du moniteur, tac, 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 on voit que j'ai un problème pour la température. Elle me retourne rien du tout. Get à une temp.
Ça c'était bon. Void temp. Temp 1. Ah oui, c'est ça les 1. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et la luminosité, ça me sort ça. Ce qui n'a pas eu la conversion. Là, il y avait une particularité. C'était pour avoir le pourcentage de luminosité. Donc là, on va pousser loin, le truc un peu plus loin. Donc là, il dit, nana, entre 0 et 1024. Tac, tac, tac. Et du coup, nanana, air sensor. Ça, c'est du code pour l'Arduino, en fait. Et là, on voit qu'il fait quoi? Il flotte. Multiplié par 10 et divise par... multiplié par 10 et divise par la variable. Tac, tac, tac. Gain, check résistance. Ça, c'est pour les abacs. Ça, c'est une sorte de résistance. Nanana. Donc, du coup, on va utiliser cette formule-là. Et comment ça va se passer? Ça va se passer que là-dedans, je vais mettre ce que je viens de copier, je le balance là-dedans et je remplace le nom de la variable par celui-ci. Tac, tac, tac. Et donc, du coup, ça me donnera un pourcentage. Donc là, le pourcent, il ne s'élevait pas. Voilà, c'est pas grave, on va lui laisser le pourcent quand même. Je crois qu'il y a un caractère spécial en ASCII qu'on doit pouvoir mettre. Ça doit pas être des luxe. Tac, tac, tac. Donc, du coup, on va recompiler et on va rebalancer dans la FlyPower. Alors, c'est vrai que des delays, en fait, j'aurais pu mettre des delays à 50. Ça aurait été mieux, en fait. Ça permet de voir moins rapidement le truc. La FlyPower va partir 22 degrés 5 et 36-39% de luminosité, en fait. 34, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a vu comment attacher le capteur, euh, le capteur de température, le capteur de luminosité. Et là, maintenant, on va s'attaquer à la partie gaz. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, la doc, elle est vraiment très bien faite. C'est parce que tout est vraiment expliqué. Bon, après, on fait pas attention et voilà ce qui se passe. Bah, je fais des petites merdes. Donc là, on va recopier le code. On va pas se prendre la tête. Puisque maintenant, on a le type, on sait comment ça marche. Void get sensor. Il sera sur le type 3. Il sera sur le port 3. Ça, on dégage. Du coup, on reprend la même. Au niveau de la valeur, c'est lui, il prend du 3.2F. Il ne fait pas appel à une librairie spécifique. Ça, je copie, je colle. Ça, c'est une bêtise de coller ça. Là, je vais attaquer le gas sensor. Et du coup, je vais créer les variables. Ça, il n'y a pas besoin. Ça va être G. Gaz analogique. Et du coup, c'est V. Gaz analogique. V gaz A 5. Donc voilà. G gaz 1. C'est des globales en fait. Là, je l'appelle comme ça. Là, je mets ça. Et là, on a dit que c'était un V gaz A. Voilà, j'ai une majuscule.
Sinon, il va faire la même erreur que tout à l'heure. Et là, on affiche de la même façon. Teneur en gaz, %string, nanana, backslash n. Et là, par contre, c'est pas des pourcents. Tac, tac, tac. On va regarder le datasheet qu'il propose sur Site Studio. Ça reste du groove quand même. C'était pour avoir une unité en fait. Qu'est-ce qu'il dit le PDF? Une page sur une qui affiche rien. C'est super. Je pense que c'est la machine virtuelle. Bon, on va dire que c'est du ppm. Tac, tac, tac. Et tu m'affiches le Vegas 1. Vegas 1. Tac, tac, tac. Teneur en gaz. Je compile. Et je balance à la Flyport. Tout pareil. On va commencer à pouvoir voir aussi pour la partie digitale. Parce qu'on a dit qu'on finirait après sur ça. Petite partie digitale. Donc là, c'est le capteur d'humidité. L'humidité qui est ici. Donc là, toujours pareil. Et là, on voit qu'on utilise de l'IC Librairie et du RTH3, RTH03 Librairie. Donc là, on va les télécharger. La RTH, la RHT03. On va la télécharger. Ils disent d'utiliser celle-là aussi, donc on va la mettre aussi. On retourne, pas dans le projet, mais dans la partie téléchargement. Du coup, on dézip celle-ci. Et on dézip. Allez, où l'autre? In capture master. Extrait. Voilà. Donc lui, le code, il nous dit, eh ben, tu vas devoir inclure ces librairies. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on repart et on inclut les nouvelles librairies. Donc là, elle se trouve ici. On m'a dit qu'il y avait la RTH. On prend les deux et on rajoute aussi la capture. Et voilà. Donc là, on a tout inclus. Ensuite, la doc, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut rajouter la include RH T03. Donc là, c'est ce qu'on fait. On inclut la nouvelle. Et comment ça marche? On utilise ça. On lui dit là, digital sensor. La particularité maintenant, c'est qu'on va lui attacher la board sur le digit 1. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on va avoir une nouvelle face avec la configuration. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire, la configuration? Elle fait ça. Ensuite, on chope la valeur et on peut récupérer la température du capteur d'humidité et le taux d'humidité. Donc là, on copie-colle. Comme je vous disais, vraiment, la doc, elle est vraiment très bien faite et vous voyez qu'on arrive à faire rapidement quelque chose quand même. Donc là, lui, maintenant, on va créer les nouvelles variables aussi parce que ça reste toujours le même principe. On va l'appeler la G umi underscore umi d est égal à 0.0. Et on va l'appeler, on va créer une nouvelle aussi qui va s'appeler G underscore tmp
température digitale. C'est égal aussi à 0.0. Là, je vais créer deux nouvelles variables aussi qui me permettront de l'afficher, qui vont s'appeler dHumi D et D et V TMP digital. 5 caractères. Tac, tac, tac. Du coup, lui, il s'appelle plus data, il s'appelle gumi sac. Tac, tu me mets là. Et tu me fais quoi? Tu me l'affectes à la variable vhumidité. Donc ça, on s'en fout. C'est pas de l'affichage. Ça, on s'en fout. Et ça, on n'affiche pas. Donc là, on affecte à vhumidité la valeur de là. On va faire la même chose pour le capteur de température. Tac. vtemp d. Et par contre, et ça, on dégage. Donc là, dedans, en plus, il teste si on peut lire, et si on peut lire, alors on affecte les variables, les valeurs aux variables. Et là, on va afficher là, ça va être humidité, humidité, donc c'est vhumidité. Et la température. Alors vous allez voir pour la température, en fait, c'est des valeurs différentes, en fait. Ils ne doivent pas être calibrés de la même façon, et du coup, vhumidité, donc c'est pas humidité, c'est vtmp, température. Ouais, je disais que j'allais augmenter aussi les delays. Non, on va le laisser à 10. Par contre, ça va être, on va rajouter un dernier à 100. Ou à une seconde. Comme ça fait une seconde 10. Non, pas une seconde 10. Non, ça fait une seconde et... Je recompile tout ça maintenant. Et je balance. Donc là, vous voyez aussi qu'au niveau de la mémoire, plus je balance de code, plus je balance de librairie, et plus je gonfle la mémoire. Donc là, on a une teneur en gaz à moins 1. Alors, je sais que l'autre fois, j'ai eu un bug comme ça. Est-ce que là, ça va le refaire? Parce que j'ai juste débranché le câble USB et rebranché les capteurs d'humidité aussi. Ouais, la température, elle est revenue. Le capteur d'humidité, il doit avoir un petit problème là. Je sais pas pourquoi il m'envoie -1. Ah bah si, ça y est, il est calibré. Donc voilà. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de faute dans le code, hein, c'est le capteur qui s'est envoyé en l'air. Donc il y a juste eu à le débrancher, rebrancher, débrancher la board aussi. Et le fait de ça, ça permet de remettre tout dans l'état, quoi. Donc voilà. Dans cette vidéo, on a donc pu voir la mise en place de trois capteurs analogiques et un capteur digital. En même temps, on a pu voir bah, que ça va vite de faire des erreurs et du coup, comment plus ou moins débugger. Voilà, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est ce qu'il en est, c'est ce qu'il en est, quoi. Et écoutez, je vous dis bah à la prochaine vidéo. Allez, tchou!